Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo que tu attendais possiblement depuis longtemps. Attends 2 minutes, je baisse la petite musique. C'est les énergies de 2020. Voilà, enfin, j'ai pas fait les énergies de décembre. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. J'ai pas spécialement eu le temps avec tout ce qui s'est passé depuis cette fin d'année. Mais j'arrive avec les énergies de 2020. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui on va reprendre un tirage en fait d'un collègue que je trouve très bien. Si vous avez l'occasion d'aller sur sa page, ça s'appelle La Voix des Cartes, VOIX. Les cartes, bah, c'est les cartes, hein, voilà. Et sa page Facebook est vraiment très complète. C'est un truc de malade. J'adore sa page parce qu'il a des choses qui sont très complètes. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a beaucoup de reviews aussi de jeux de cartes. Il est en train de créer le sien en plus. Je vous invite vraiment à aller voir sa page parce que c'est très complet. Il a des reviews de cartes, de tarot, d'oracle, etc. sur sa page. Vraiment, allez voir ça, ça vaut le détour. Et donc aujourd'hui, je me permets de reprendre son tirage de l'année qu'il a posté, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, qui va donc préparer la nouvelle année. Donc on va voir un petit peu quel est le résumé de l'année qui s'est terminée, les leçons apprises, les aspirations de l'année qui débute, l'aide pour avancer vers vos aspirations, les obstacles à traverser, votre vie sentimentale pour la nouvelle année, la vie professionnelle pour la nouvelle année, les finances pour la nouvelle année, la santé, la spiritualité, sur quoi on doit se concentrer, la leçon qu'on a à apprendre et l'aperçu général de la nouvelle année. Et là, du coup, vous avez un petit peu tous ces petits trucs-là, si vous voulez un petit peu le contacter, etc., etc. Son approche de la cartomancie, son approche du tarot, le fait de se renseigner un petit peu sur les cartes, le fait de proposer des tirages en rapport avec tout ça, etc., je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est un travail de malade. Vraiment. Donc, si jamais tu passes par là, il me semble que tu t'appelles Gabriel, et ben félicitations pour tout ton travail, merci de poster ça sur ta page Facebook et merci de nous proposer ça sur ton site aussi, c'est vraiment aux petits oignons, c'est même plus que des petits oignons là, c'est de la truffe, c'est de la truffe. Voilà. Donc merci beaucoup et merci de nous proposer ça. Je trouve que ce tirage là est vraiment très complet pour la nouvelle année et je trouvais ça intéressant du coup déjà de vous le faire connaître parce qu'il aspire à être connu, cet homme-là, avec tout le travail qu'il fait, vraiment, voilà. Et donc de pouvoir faire un tirage dessus, quoi. De pouvoir reprendre son tirage pour voir un petit peu les énergies, étant donné que c'est très complet, hein, voilà. Sur ce. Comme tu peux le voir, on a changé de décor parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et j'avais beaucoup plus de place comme ça. Et puis c'est quand même vachement plus mignon, hein, du coup. Avec le feu en fond parce qu'il fait super froid ici et tout le reste, ça fait quand même c'est quand même plus joli à voir que des simples cartes. Je te conseille quand même par rapport à ce tirage là, donc là tu vas voir ton signe du zodiaque occidental, on va dire. Je te conseille quand même d'aller voir ton signe du zodiaque asiatique, histoire d'avoir une bonne complémentarité du coup par rapport à ton tirage, histoire de vraiment bien voir qu'est-ce que te réserve un petit peu 2020. Est-ce que t'es prêt? Eh ben, allez, on y va. On se retrouve maintenant pour les lions. Alors, quel est le résumé de l'année qui vient de se passer pour vous les lions? On a la carte de l'inaction. Donc déjà, on commence avec une carte assez forte, dans le sens où là, on vous dit qu'il y a des fois où vous auriez dû y aller et vous n'y êtes pas allé. Il y a des fois où vous y êtes allé et vous n'y avez pas été. Globalement, là, on est en train de vous dire que c'est l'inaction qui résume un petit peu votre année 2019. C'est pas très sympa, on va dire. On parle aussi de mort et de renaissance, comme je le disais sur les autres vidéos. On passe d'une année, on passe pas seulement de l'année 2019 à l'année 2020. On passe vraiment de la décennie 2010-2019 à l'année 2020-2029. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte dans cette année 2020 au niveau des énergies, c'est qu'on ne passe pas seulement d'une année à une autre. On passe vraiment d'une décennie à une autre. Et ça, c'est déjà beaucoup plus
beaucoup plus, j'ai perdu le mot, singulier en fait en termes d'énergie. C'est que là, on est en train de clôturer, je pense que vous l'avez vu, en 2019, on clôture vraiment les choses pour mettre de nouvelles choses en place en 2020, voire à partir de fin 2019. Là, vous êtes dans cette mort et dans cette renaissance, ça veut dire que littéralement, vous êtes en train de vivre ça, là, sur la fin de l'année, voire début 2020. Vous allez mettre fin à beaucoup de choses pour commencer d'autres choses. Vous avez l'impression que vous êtes un petit peu dans une année où vous avez beaucoup souffert, où vous avez eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Ça a été vraiment assez équivoque à ce niveau-là. Fated to Suffer, c'est vraiment l'impression d'être maudit en fait. C'est l'impression de devoir souffrir pour comprendre les choses, l'impression de devoir souffrir quoi que vous fassiez. Et un petit peu, quelle que soit l'issue, il y aura toujours un peu de souffrance à la fin, quoi. Même si l'issue est positive, vous allez devoir passer par la souffrance pour avoir ce positif-là. Donc vous avez une idée assez équivoque, on va dire, assez dramatique, j'ai envie de dire, même par rapport aux situations qui sont en place, les situations que vous vivez. 2019 n'a pas du tout aidé à ça, et du coup, on a un petit désordonnement en fait par rapport à tout ce qui se passe, notamment au niveau du coup du sentimental. Ensuite, au niveau des petits flocons, on a vous êtes pas mal sorti de votre zone de confort en 2019, et ça c'est plutôt une bonne chose. Mais vous avez trop attendu de signes pour y aller, et justement c'est ça qui vous a mis dans l'inaction. C'est que vous attendiez le bon moment et possiblement le signe pour y aller, le top départ, mais personne ne va vous le donner et personne ne pourra mieux savoir que vous. Donc il est possible que vous soyez resté dans cette zone de confort là en attendant un signe, ou en attendant justement allez-y, partez quoi. Vous vous êtes quand même plutôt bien amusé, vous avez profité de vos hobbies, de vos temps libres pour vraiment vous occuper de vous, pour vous libérer du regard des autres. Ça a été une année qui vous a demandé justement de vous libérer du regard des autres. Si ce n'est pas encore fait, vous avez encore quelques jours pour le faire. En soi, 2019 a été une année de grands bouleversements. Quelles sont les leçons que vous avez apprises en 2019? On a ici la carte de la protection. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même plutôt bien protégé, vous en êtes pris un petit peu plein la figure. Et vous êtes quand même protégé. Cela dit, il est possible que du coup, dans cette protection-là, du coup, vous ayez mis trop de barrières. C'est-à-dire que plutôt que d'enlever des barrières qui étaient assez malsaines, vous en avez remis une couche. Encore une fois, là, ça va dépendre de votre situation. Soit c'est ça, soit c'est l'inverse, dans le sens où justement vous avez enlevé des barrières. Il est possible que vous ayez enlevé des barrières sur certains domaines, sur certaines choses, mais que vous en ayez remis une couche sur d'autres. En tout cas, la leçon qui a été apprise, c'est que vous avez quand même passé une année assez riche en émotions, mais au final, au niveau des énergies, il y a quand même du succès qui est là, même si vous ne le voyez pas. C'est que vous ne voyez pas les avancées que vous avez faites, vous ne voyez pas tout ce que vous avez travaillé et tout ce que vous avez accompli durant cette année. Et cette carte-là, la carte du succès, c'est vraiment un phénix qui renaît de ses cendres et qui s'envole, qui prend son envol et qui va vraiment de l'avant. Et ça, dans les leçons apprises sur 2019, c'est quand même quelque chose d'assez important. Vous avez compris aussi que les masques ne servaient pas à grand-chose. Vous avez appris à voir aussi où se mettait votre ego, quand est-ce que les masques, justement, les masques qui sont du coup la plus belle démonstration de l'ego, se mettent en place. Je vous rappelle que vous avez une vidéo du coup sur les blessures, ce que ça fait, comment ça fait, etc., qui sont sur la chaîne. Je vous invite à les voir. Ça vous donnera un petit peu plus d'idées par rapport à ce que c'est l'ego et comment il se traduit et comment il se met en place. Mais ça, vous avez appris à le voir et du coup, vous agissez beaucoup plus en fonction maintenant de ça plutôt que du reste. On a aussi la carte de la foudre. C'est que là, voilà, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. Vous avez vécu pas mal de séparations, que ce soit avec des situations, que ce soit avec, par exemple, le travail, ou que ce soit aussi au niveau du relationnel. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant cette année. Vous vous êtes séparés de beaucoup de choses. Mais ça a été aussi pour en acquérir de nouvelles. Ensuite, on a conversation nécessaire. Vous avez
vous vous êtes beaucoup remis en question, il y a eu beaucoup de conversations avec vous-même et avec d'autres personnes. La sphère matérielle a été très présente durant cette année 2019. On vous a aussi forcé à ralentir parce que vous alliez un peu vite. Vous vouliez tout de suite, sans pour autant parcourir le chemin. Vous vouliez passer du point A au point B sans avoir le trajet entre-temps, en fait. Donc là, on a dû vous ralentir un petit peu. Et j'ai la carte des bonnes nouvelles aussi, comme quoi il y a eu quand même pas mal de choses positives. Mais si vous ne le voyez pas, c'est que c'est peut-être pas les choses que vous aviez à... Enfin, si vous ne les voyez pas, c'est peut-être qu'il y a au contraire... J'arrive pas à m'exprimer. C'est que vous devez vous axer justement sur ce positif-là qui ressort. Quelles sont les aspirations maintenant de l'année qui débute pour 2020? On a ici la soumission. Donc là, on a des lions qui n'ont plus du tout envie de se soumettre. Vous êtes les rois de la savane, vous êtes le roi des animaux, vous êtes puissant et vous quittez la posture de victime pour atteindre votre but. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est pas le lion qui va se faire bouffer par une gazelle, quoi. Donc là, vous reprenez votre pouvoir sur que les autres ont sur vous, plutôt. Pas sur les autres, mais vous reprenez le pouvoir que les autres ont sur vous. Et surtout, vous allez de l'avant par rapport à tout ça. Vous vous dites, bah non, je n'ai plus envie d'être soumis à qui que ce soit. Je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le contrôle de mon être. On a aussi la gratitude. Donc ça, c'est une bonne chose parce que vous voulez vraiment voir le positif dans votre vie et vous vibrez la gratitude pour que justement ce positif-là puisse arriver. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité de la réussite. Ensuite, on a aveugle à la douleur. Justement, là, c'est un petit peu le revers de la médaille, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on est dans le positif, on veut tellement voir du positif que du coup, on est aveugle à tout ce qui est négatif. Le problème, c'est que du coup, on est un petit peu en train de se mettre une balle dans le pied aussi. Dans le sens où on va pas vouloir voir le négatif et c'est là où on va rentrer dans le déni. Donc faites très attention aussi à tout ça. Ne soyez pas aveugle que ce soit à l'un ou à l'autre. On a aussi la lumière, donc ça c'est une bonne chose. Vous voulez vraiment en 2020 accéder à la lumière, atteindre cet état d'élévation. Mais encore une fois, attention à ne pas non plus être aveugle à la douleur, ne pas non plus être aveugle à tout ce qui est côté un petit peu pas très réjouissant aussi des choses. Ce serait une bonne idée quand même. On a quand même quelques petites peurs vis-à-vis de l'argent qui sont toujours présentes. On vous dit encore que vous allez trop vite, donc il va falloir vraiment ralentir un petit peu. Que cette phase-là va durer au moins jusqu'au printemps et que vous allez devoir aussi travailler la blessure de rejet soit jusqu'au printemps, soit à partir du printemps, soit au printemps. Mais évitez aussi de vous poser trop de questions. Vivez votre vie sur le moment présent et ne soyez pas trop dans le passé ou trop dans le futur non plus. Quelles sont maintenant les aides pour avancer vers vos aspirations? On a donc la dualité. Attention à cette dualité qui risque un petit peu de vous plomber. C'est-à-dire que là, il va falloir vraiment faire très attention à tout ce qui va être souffler le chaud et souffler le froid. On vous dit suivre votre désir d'unité et dépasser vos conflits intérieurs. Ça va être très important parce que la dualité, c'est vraiment ce rapport au cœur et à la tête. C'est-à-dire que là, il va falloir que vous voyez quand est-ce que vous êtes dans la tête, quand est-ce que vous êtes dans le côté logique, dans le côté cartésien et terre-à-terre, et quand est-ce que vous êtes au contraire trop dans les sentiments. C'est-à-dire que les deux peuvent vous mener à votre perte. Si vous suivez trop vos sentiments et que vous n'êtes plus du tout dans la logique, littéralement, vous allez dans le mur. Mais si vous êtes trop dans la logique et pas assez dans les sentiments, vous allez dans le mur aussi. Là, il va vraiment falloir que vous vous posiez, que vous vous centriez, et que vous puissiez faire appel aux deux dans leur justesse et vraiment faire en sorte que l'un ne domine pas l'autre. Et c'est ça qui va être vraiment très important et c'est ça aussi qui va être vraiment très déterminant pour la suite du coup de votre année 2020. Une fois que vous aurez dompté en gros cette dualité, vous allez voir que les choses vont quand même beaucoup mieux se passer.
On parle ensuite de communication du cœur. Donc là, ça me dit que vous avez plus... en 2020, vous allez avoir plus de problèmes au niveau de la tête qui va plus prendre le pas sur le cœur. Donc là, on vous dit de rétablir la bonne communication avec le cœur, histoire que les deux puissent vraiment agir en accord. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. On vous parle aussi des esprits de la nature, c'est-à-dire que là, il va falloir vraiment vous demander de l'aide, en gros, aux esprits de la nature, que ce soit à des dieux, que ce soit à des esprits élémentaires, que ce soit à des gnomes ou à des fées, n'importe qui. Il va vraiment falloir que vous reconnectiez avec cet esprit de la nature-là. Ça peut être Gaïa, ça peut être la planète Terre elle-même, ça peut être le centre de la Terre, le noyau de la Terre, peu importe, mais vraiment, il va être très important pour vous de reconnecter avec les esprits de la nature. J'insiste là-dessus parce que si elle sort là, dans les aides pour aller justement vers vos aspirations, c'est que ces esprits-là peuvent vraiment vous être très très bénéfiques sur tout ce qui va se passer derrière. On a ensuite la fragmentation. La fragmentation, ça va un petit peu avec la dualité, ça veut dire que vous êtes un petit peu éparpillé dans tous les sens. Donc là, on vous dit vraiment, faites attention à tout ce qui est je m'éparpille, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans les choses à faire, etc. etc. Centrez-vous vraiment sur ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant, sans vous occuper de qu'est-ce que vous avez mangé ce soir, ou comment est-ce que va se passer le réveillon, etc. etc. Ça, vous vous en occupez au moment où vous décidez de vous en occuper et vous vous mettez à fond dedans. Mais tant que vous êtes dans une activité présente, vous restez dans votre activité présente. Et ça aussi, c'est très important. Là, le fait de vous éparpiller, ça ne va vraiment pas vous aider pour 2020. Il faut vraiment que vous restiez centré sur ce que vous êtes en train de faire. Non seulement vous allez en plus travailler l'ancrage, mais en plus, vous allez pouvoir arrêter de vous disperser et arrêter de vous coller des angoisses pour rien. On vous dit que ça, c'est en rapport du coup avec votre polarité masculine. Il va vraiment falloir que vous maîtrisiez cette polarité masculine-là en 2020, parce qu'un masculin qui n'est pas bien polarisé, qui n'est pas bien équilibré, justement, il s'éparpille dans tous les sens et il n'est pas ancré. C'est quand même dommage. Et on a la notion de dévouement. Encore une fois, soyez dévoués dans ce que vous êtes en train de faire, soyez vraiment à fond dedans. Je pense que je ne le répéterai pas assez, visiblement. Alors, là on a... Est-ce qu'il te faut un panneau lumineux au cas où le message n'aurait pas été assez clair? Je pense que si. Vous allez recevoir beaucoup de messages de vos guides et possiblement justement des élémentaux, des fées, des gnomes, des esprits de la forêt, etc., etc., tout ce que vous voulez. Mais ils vont vraiment beaucoup vous aider et ils vont le faire à travers des messages qu'ils vont vous envoyer. Ça va être vraiment très, très puissant, visiblement. Ils vont vous poser de bonnes questions qui vont faire que vous allez vous remettre en question. On vous dit que vous avez raison d'y croire et que vous n'avez... En gros, enfin oui, vous avez le droit de douter, mais vous devez y croire, vraiment. Vous avez raison d'y croire. En ce projet, en ce que vous faites, vous avez raison d'y croire. On vous dit aussi, écoute ta voix intérieure et ne jugez pas les autres et ne vous jugez pas vous-même non plus. Après, quels sont les obstacles à traverser du coup en 2020? Les obstacles que vous allez avoir à traverser, ça va être le perfectionnisme. Ça, c'est assez récurrent. Je pense que c'est tout le monde pareil en 2020. Parce que tous les signes ont eu cette carte. C'est-à-dire que le perfectionnisme, vous êtes trop dans cet aspect, je dois faire parfaitement les choses. Si je commence quelque chose, il faut que ce soit fait parfaitement, il faut que ce soit fait au carré. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Et du coup, quand on est perfectionniste, on ne s'accorde pas le droit à l'erreur. Ce doit être vraiment parfait, selon la vision qu'on en a eue. Et même si les gens nous disent, c'est très bien comme ça, tant que nous, ça n'a pas atteint cette perfection qu'on veut atteindre, ça va pas. Ça va pas, et du coup, on envoie chier un petit peu tout le monde, pardonnez-moi l'expression, mais peu importe qui vous dit, mais si, ça va, c'est très bien, c'est très joli, vous allez dire non. Mais un non catégorique. Donc là, ce qu'il faut vraiment vous mettre dans la tête, c'est que la perfection, c'est pas bien. C'est bien dans un sens, mais trop de perfection, vouloir trop atteindre la perfection, c'est pas bien. Là, on vous dit, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension.
La perfection engendre de la frustration parce que quand on n'attaque pas justement la perfection, on tombe dans la frustration de ne pas avoir réussi. On va tomber de plus en plus dans la peur de l'échec et ça fait qu'on va de moins en moins faire les choses. Là, il est vraiment temps de vous mettre dans la tête, littéralement, que la perfection ne rime à rien. Vous avez le droit de temps en temps, mais déjà satisfaisez-vous du travail que vous avez fait, de ce que vous avez fait pour... J'ai la voix qui déraille. De ce que vous avez fait. Et ensuite, vous pourrez perfectionner ça. Mais déjà, soyez content de chaque palier que vous faites. Soyez content, soyez fiers de vous pour chaque petit pas. Et après, vous pourrez vous mettre à courir. Déjà, chaque chose en son temps. Justement, le fait que la carte de la perfection, soit alliée à la carte de la beauté, c'est qu'on vous dit que vous n'êtes pas satisfait en gros de la beauté des choses et que vous voulez toujours avoir plus beau, toujours avoir plus loin, etc. etc. Donc ça, c'est assez équivoque aussi, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, vous allez vouloir toujours plus parce que ce ne sera pas assez bien. À la fois dans ce que vous faites et à la fois dans ce qu'on vous donne. Et à la fois dans ce que vous donnez, du coup. Donc parfois, il est possible que vous ne donniez plus du tout ou que vous ne vouliez plus recevoir du tout parce que c'est pas assez bien. C'est pas exactement comme ça que ça marche non plus. C'est-à-dire que là, il va vraiment, vraiment falloir que vous mettiez le haut là par rapport à tout ça. Ça va vraiment être très important parce que visiblement, c'est quelque chose qui est assez énorme. Voyez la beauté dans chaque chose, voyez ce qui peut être amélioré, certes, mais déjà, contentez-vous de cette beauté-là. Et ensuite, vous penserez à l'améliorer. On vous parle de source intuitive, c'est-à-dire que là, c'est votre intuition qui va vous dire si oui ou non, vous devez être satisfait de là où vous en êtes ou pas. Mais encore une fois, soyez fiers de là où vous en êtes. Peu importe où vous êtes rendu, même si vous venez juste de commencer, c'est pas grave. Soyez fiers au contraire d'avoir commencé. Et quand vous êtes au milieu, bah, soyez fiers d'être au milieu. Et quand vous avez fini, bah, soyez fiers d'avoir fini. Et si vous vous dites, je peux encore peaufiner, et bien peaufinez encore. Mais voilà, chaque étape en son temps. Là, vous êtes perfectionniste notamment par rapport à ce que vous recevez parce que, et ce que vous donnez parce que déjà dans votre enfance, on vous disait sans arrêt que quoi que vous fassiez, ce n'était pas assez. Vous avez sûrement un parent où vous avez l'impression que quoi que vous fassiez pour lui ou pour elle, ce ne soit pas assez. Là, on vous dit aussi que quand vous avez donné des choses, justement, de par ça, vous vous êtes senti un petit peu trahi. On vous dit aussi que quand vous avez reçu, ce n'était pas à la hauteur de ce que vous vouliez, en gros. Et là aussi se situe la trahison. C'est-à-dire que vous aviez eu des attentes par rapport à ce que vous avez donné ou ce que vous avez reçu, qui du coup n'ont pas été comblées. Là, on parle de messages au niveau du financier, c'est-à-dire que pareil, il ne faut pas être trop perfectionniste par rapport à votre financier, et ça va être très important cette année. C'est-à-dire que n'en voulez pas toujours plus au niveau de votre argent. Contentez-vous déjà de ce que vous avez, même si je sais que pour certains, c'est pas beaucoup, pour certains, c'est une misère, etc. Je comprends totalement, je suis complètement passée par là, mais soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous recevez, même si c'est quelques petits centimes, même si c'est quelques petits trucs. Je sais que c'est très très facile à dire, hein, mais beaucoup moins facile à vivre. Mais soyez vraiment dans la gratitude par rapport à ce que vous avez et vous verrez que le fait d'être dans cette gratitude-là, comme on l'a vu là, ça va vibrer de la gratitude et donc du coup on va vous en envoyer encore plus. Tandis que si vous êtes dans une vibration de manque, au contraire, ça va avoir l'effet inverse. On a ensuite que si vous voulez quelque chose, vous devez le demander clairement. Si vous attendez quelque chose de quelqu'un, encore une fois, vous devez le demander clairement. Si vous voulez, par exemple, un câlin, eh ben, ne dites pas « Oh là là, il fait froid ». Non, je veux un câlin, s'il te plaît. C'est bête, hein, mais les problèmes de communication qu'il y a avec les gens, et ça, je vois beaucoup ça en thérapie, c'est qu'ils ont un énorme problème de communication. Quand ils veulent quelque chose, ils utilisent un moyen subtil de le dire et ils s'attendent à ce que les autres soient devins ou super intelligents ou qu'ils ont leur cerveau ou leur vision, peu importe.
et que du coup, ils vont comprendre le message subtil derrière le truc. Non. Personne ne peut faire ça. Même les gens qui lisent dans les pensées, même les médiums comme moi qui lisent dans les pensées ne peuvent pas savoir ce genre de choses. C'est pas possible. Personne ne peut savoir ce que vous avez derrière la tête quand vous dites quelque chose. Donc exprimez-le clairement. Et vous allez voir que vos problèmes relationnels vont vachement s'arranger. Là, vous allez avoir besoin de solitude. Et bah pareil, quand vous aurez besoin de solitude, dis clairement j'ai besoin de solitude. C'est pas contre toi, c'est juste que j'ai besoin de réfléchir. Ou alors, bah ouais, c'est contre toi. Ça, c'est un petit peu plus problématique. Mais exprimez-le clairement. Voilà, là, justement, c'est la carte juste derrière. Ce n'est pas contre toi. Vous allez vivre des choses d'un point de vue relationnel et vous allez avoir l'impression que le monde entier est contre vous. Ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Mais en tout cas, ce sera une année qui sera riche en émotions. On a ensuite... qu'est-ce qui va se passer du côté sentimental? Du côté sentimental, vous allez avoir l'impression que vous allez manquer d'amour. On vous dit ici d'ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Ce manque d'amour-là que vous ressentez, c'est un manque d'amour de vos parents qui est en train de ressortir puissance 10 000. Si vous ne le traitez pas rapidement, vous allez passer une très sale année. Apprenez à vous donner de l'amour à vous-même, ce n'est pas mal. Au contraire, c'est quelque chose qui est tout à fait, mais tout à fait louable. Là, on vous dit vraiment, le non-amour, c'est quelque chose à bannir. Le fait que ça ressorte en plus dans le sentimental, c'est que vous allez avoir l'impression que votre partenaire ne vous aime pas. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir l'impression qu'au contraire, personne ne vous aime. Et que vous ne trouverez jamais l'amour. Donc vraiment, traitez-le rapidement, parce que sinon, vous allez passer une année de merde. Pardonnez-moi l'expression, mais je pense que là, il n'y en a pas d'autre. Parce que tout ça, encore une fois, ce n'est pas contre vous, c'est uniquement dans votre tête. C'est uniquement dans votre cœur et dans votre enfant intérieur qui est blessé parce que justement, il a manqué d'amour maternel, d'amour paternel. Il a manqué d'attention et là, c'est en train de ressortir en 2020 parce que c'est quelque chose qui doit être traité depuis très longtemps. Justement, vous allez du coup vous porter vers l'altruisme en espérant que vous allez recevoir en retour. C'est pas comme ça que ça marche, encore une fois. C'est si vous faites quelque chose en attendant qu'il se passe quelque chose, généralement les guides avec leur esprit de contradiction qui sont très poussés, on va pas se mentir, ils vont vous dire, eh ben non, tu veux de l'amour? Tu vas vers les autres en leur donnant de l'amour pour recevoir de l'amour? Eh ben je te le donnerai pas. Pourquoi? Parce que tu attends de moi que je le fasse. C'est quand vous allez lâcher prise par rapport à tout ça que justement l'univers va vous donner cette occasion d'amour. Votre guide spirituel, en tout cas, sera très très présent au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Mais là, on dit bien qu'il y a encore de l'ego à enlever. Justement, l'ego, c'est les blessures. L'ego, c'est les blessures, c'est l'enfant intérieur qui est blessé. Et le fait d'avoir ce non-amour-là, c'est l'ego dans toute sa splendeur qui est en train de vous dire « Eh, ça fait mal. Eh, ça fait mal. Il faut que tu traites. Il faut que tu enlèves ça, s'il te plaît, ça fait mal. » On a aussi la carte seul au monde. Vous allez vraiment, vraiment passer une sale année. Je suis désolée, mais vraiment, si vous n'enlevez pas ça très rapidement, vous allez vraiment passer une sale année. Alors les tirages, surtout les tirages qui se portent sur l'avenir, il ne faut pas du tout les prendre en mode ça va se passer, ça va forcément se passer. Non, connaître son futur, c'est déjà le changer. Et là, je vous dis justement comment changer votre futur. Si vous ne changez pas, si vous êtes toujours dans ce mode non, je ne vais pas traiter mes blessures, je vais continuer de croire que les gens, s'ils ne viennent pas vers moi, c'est parce que c'est personnel, c'est parce que c'est contre moi, vous allez effectivement vous sentir seul au monde. Tandis que si vous traitez tout ça, eh bien, ces cartes négatives-là que je suis en train de vous dire, elles ne vont pas se passer, forcément. Parce que vous allez à l'encontre, du coup, de votre destin, entre guillemets. Je suis maître de mon destin. C'est un petit peu ça, l'idée. On va avoir du silence. C'est-à-dire que là, vous allez beaucoup vous replier dans cette solitude. Vous allez avoir besoin de beaucoup de temps de réflexion. Il est possible aussi que les autres, en retour, vous donnent du silence et s'éloignent, mais c'est parce que justement vous devez traiter tout ça.
Cet éloignement et ce silence-là, ça va être une manière de l'univers de vous dire, il faut vraiment que tu traites ça. Et quand ce silence et cet éloignement-là ne vous feront plus mal, vous saurez que vous aurez réussi. C'est pour ça que je vous dis vraiment, faites-le rapidement, traitez tout ça rapidement, ce manque d'amour maternel, ce manque d'attention paternelle, parce que sinon ça va vous faire très mal quand les gens ne vont plus vous répondre ou quand les gens vont commencer à s'éloigner. Parce qu'en 2020, il y a forcément des personnes qui vont partir. Ça, c'est obligatoire pour chacun des signes parce qu'encore une fois, on passe à une autre décennie, on passe à une autre dose énergétique qui va être comasse. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un réalignement aussi des énergies au niveau relationnel. Les personnes qui ne sont plus alignées avec notre énergie vont tout simplement partir de notre vie. Mais si vraiment vous ne traitez pas ça, encore une fois, ça va faire mal. Là, on vous dit, vous voyez, il y a un truc sympa qui s'appelle croire en soi. J'arrive pas à faire le focus. Je suis désolée. Il y a un truc sympa à faire qui s'appelle croire en soi. Vous devez croire en vous. Non, c'est pas contre vous. Le fait que vous croyez que ce soit contre vous, c'est parce que vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas que vous êtes une bonne personne. Mais à partir du moment où vous prenez de l'assurance, vous savez que vous n'avez rien fait de mal. Et vous ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Et donc du coup, bah... ouais, ça fait moins mal, quoi. J'ai l'impression de me répéter dans les tirages. On vous parle aussi d'abondance matérielle. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont littéralement dépoter sur le plan sentimental. Mais c'est un domaine qui va être régi par l'incertitude. Donc vraiment, c'est là l'importance de croire en soi. Au niveau maintenant vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle, on a l'allègement. Vous avez un sentiment de liberté qui est en train de venir. Vous vous sentez vraiment aéré, vous sentez que les choses vont loin. Et ça fait plaisir. On parle aussi de sexualité sacrée. Bon, dans la vie professionnelle, la sexualité sacrée, c'est un petit peu spécial. Je ne vous demande pas de vous prostituer, s'il vous plaît. On vous dit de vivre l'amour, corps et âme, et c'est ça qui va vous offrir un sentiment d'unité. Le fait de travailler ce qui est dans le sentimental, le fait d'avoir cette unité, le fait de régler votre masculin sacré en alignement avec votre féminin sacré, etc., ça va vraiment vous libérer au niveau de votre professionnel. Vous allez voir beaucoup de magie au niveau de votre pro. Il va y avoir aussi beaucoup de changements qui vont se passer. Et vous voyez, là, j'ai la carte « Je suis la reine de mon monde ». La reine ou le roi. Hein. Mais vraiment, votre polarité féminine, elle va exploser pendant cette année 2020. Là, on est sur la carte Oméga. La carte Oméga, c'est la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin. Cette notion d'oméga, c'est que là, vous êtes en train de clôturer un cycle au niveau professionnel durant l'année 2020. Et vraiment, vous allez vous en libérer et libérer de tous les tracas qui sont liés à votre pro. Et ça va vous faire énormément de bien aussi. Et on parle d'affection. En fait, je me suis trompée de tas. C'est pas possible autrement. J'ai des cartes pour le sentimental dans le professionnel et j'ai des cartes pas terribles dans le sentimental. Mais non, je me suis pas trompée. Mais ça aurait été mieux. On vous dit qu'au niveau de votre professionnel, ce serait bien que vous ayez soit un boulot créatif, soit un hobby créatif à côté de votre boulot. Pour vraiment vous décharger un petit peu de tout ça. Je vois que vous avez quand même pas mal de rancœur vis-à-vis de votre travail actuel ou vis-à-vis de vos collègues actuels ou de votre chef, c'est aussi possible. On vous dit qu'au niveau de votre professionnel, pareil, vous allez être en période de test, mais que globalement, vous allez dans la bonne direction. Si vous avez envie de changer ou quoi que ce soit, dites-vous que vous allez dans la bonne direction. Si au contraire, vous avez envie de rester, parce que je rappelle que c'est un tirage général, hein, c'est adapté selon votre situation, bah, c'est aussi la bonne voie. Quoi que vous ayez envie de faire, dites-vous que ce sera toujours la bonne voie. Si jamais c'est les deux, j'ai envie de rester mais j'ai aussi envie de partir, ce sera toujours la bonne voie, dans le sens où, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelque chose que vous avez à en retirer, des leçons que vous avez à apprendre. Et dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous. Au niveau des finances maintenant, au niveau des finances, on vous dit attention à l'ambition. C'est-à-dire que là,
ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes où au contraire vous allez avoir une ambition démesurée. Vous allez faire un point sur une toile et vous allez essayer de vendre ça à 30 000 euros. Quand on n'a pas un nom dans le domaine de l'art, c'est un petit peu difficile de faire 30 000 euros sur une toile vide. Il y en a, ça marche. Il y en a, ils ont déjà un nom. On se demande comment ils ont fait, mais bref. L'art est subjectif. Tandis que d'autres, vous allez avoir un salaire en baisse, et alors que vous pourrez avoir plus. Donc là, ça va être à vous de voir, suivant du coup votre situation, qu'est-ce que vous êtes. Si est-ce que vous êtes rempli d'ambition, du coup vous devez baisser, ou est-ce que vous n'en avez pas assez, du coup vous devez monter. Mais attention vraiment à ça. C'est le principe de la juste valeur en fait. On vous dit que vraiment la créativité va être quelque chose d'assez récurrent durant cette année-là. Essayez vraiment de créer quelque chose, ou si vous voulez arranger vos fins de mois ou quoi que ce soit, d'avoir quelque chose de créatif à côté qui puisse vous permettre justement d'arranger un petit peu les fins de mois. C'est un ami en tout cas qui va vous mettre sur la voie et qui va vous faire découvrir une nouvelle passion qui pourrait possiblement devenir un métier passion. On a aussi la carte « Je ne pleurerai pas pour toi », c'est-à-dire que là, je ne pleurerai pas pour toi, le toi en question c'est l'argent. Je ne suis plus dans un état de manque par rapport à l'argent, je ne veux plus être dans un état de mal-être par rapport à l'argent. On a vraiment ici cette idée de l'argent en 2020 ne sera plus un problème, je décide de ne plus le voir comme étant un problème. Et ça, c'est une très très bonne chose. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez commis pas mal d'erreurs vis-à-vis de ça et que ça vous a pas mal bousillé, des crises d'angoisse, des crises de panique, de la frustration, etc. L'argent n'a pas été une bonne chose durant la dernière décennie, là, de 2010 à 2019. Et vous décidez de changer ça en 2020. Et ça, c'est vraiment bien. On dit aussi qu'au niveau de ce créatif-là, il va falloir beaucoup vous entraîner avant de pouvoir, pas spécialement en vivre, mais avant de pouvoir, pas spécialement le commercialiser non plus, mais entraînez-vous. Au niveau du créatif, entraînez-vous. Rien n'arrive sans travail. On parle aussi de chakra de la gorge, de communication, donc cette idée de création, cette idée d'argent aussi, c'est justement cette communication. L'argent sert à un échange, je te donne de l'argent pour recevoir quelque chose. Bon, c'est un échange qui est un petit peu cassé, hein, parce que quand on voit certains prix, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais l'argent est un moyen d'échange. Si vous avez des problèmes avec l'argent, c'est peut-être que vous avez des problèmes de communication. Encore une fois, hein, le fait de demander clairement les choses, etc., etc. Voyez au niveau de votre communication qu'est-ce qui bloque au chakra de la gorge, etc., etc. Et peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de facilité au niveau financier. En tout cas, on vous dit aussi de faire attention au niveau financier à quelqu'un qui peut avoir l'ascendant sur vous. Et on parle d'une rencontre assez édifiante. Donc, faites attention quand même à cette rencontre parce que c'est possiblement lui qui va avoir l'ascendant sur vous. Maintenant, au niveau moral. Normalement, c'est la partie de la santé, mais je voyais pas trop... Moi, ça me paraissait un peu bizarre de faire de la santé dans un tirage général, surtout sur l'année entière. Du coup, je préfère voir le moral. Quel va être notre moral général durant cette année? Donc vous, les lions, vous allez avoir la persévérance. Et ça, c'est bien. Vous continuez d'être le roi de la savane. Vous laissez personne vous dépasser. Et vous n'allez pas vous faire bouffer par une antilope. Vous êtes dans la persévérance, vous êtes dans la détermination. Vous êtes vraiment déterminé à vouloir finir ce que vous avez commencé. Et ça aussi, c'est top. Et ça aussi, ça va vous donner beaucoup de clés pour la suite. On a aussi la carte du lâcher prise. Ça, c'est bien. Persévérance aussi dans le lâcher prise, ça, c'est encore mieux. Vous ne vous laissez plus atteindre par les choses et quoi qu'il se passe, vous décidez de vraiment ne plus avoir d'emprise dessus, ne plus avoir le contrôle dessus. Vous savez que vous n'avez pas de contrôle dessus de toute façon, donc ça sert strictement à rien. Donc autant lâcher prise et YOLO. On a aussi l'animal totem. L'animal totem, c'est vraiment pour votre aide au niveau de votre morale. Vous allez devoir trouver votre animal totem et vraiment suivre les adjectifs, suivre toutes les
toutes les choses qu'il fait. Par exemple, justement, hein, animal totem des lions, sur la carte, c'est un lion. Donc, si votre animal totem, cher lion, est un lion, ce qui serait quand même vachement drôle, eh ben, prenez les attributs du lion, mais prenez vraiment tous les attributs du lion. Peut-être pas la paresse, hein, mais renseignez-vous vraiment à fond sur cet animal pour voir justement comment il vit, quel est l'esprit combatif du lion en fait, et comment est-ce que ça se traduit, etc., etc. Par exemple, quand il est en chasse, bon là ça va plus être la lionne, mais quand la lionne est en chasse, elle a une certaine routine de chasse, etc., etc., pour atteindre justement son objectif qui est la pauvre antilope. Eh bien, essayez d'adapter ça au niveau de votre vie générale. Au niveau du moral, vous allez beaucoup avoir de culpabilité, beaucoup vous poser la question si vous êtes légitime ou pas de faire les choses. Vous allez beaucoup vous remettre en question par rapport à ce qui se passe un petit peu beaucoup dans votre vie. Ça risque de vous plomber un petit peu le moral. C'est pour ça, soyez comme le lion. Ou du moins, l'animal totem qui vous correspond. C'est peut-être pas le lion, hein, c'était juste un exemple. Mais voilà. On vous parle de sagesse. Prenez vraiment toute la sagesse de votre animal totem, ça va vraiment vous aider. Votre animal totem va être une sorte de mentor en fait pendant toute l'année 2020. Et il va vous permettre d'entreprendre beaucoup de choses et avec justement les attributs qui lui sont attribués. Là, on vous dit « Je t'aime ». Bon, j'arriverai pas à faire le focus, hein, en plus j'ai une lumière de merde. Mais là, il y a marqué « Je t'aime ». Ah oui, on voit vraiment rien. On voit vraiment rien, je suis désolée. Il y a marqué « Je t'aime ». Vous êtes aimé, rappelez-vous que vous êtes aimé, même si ça ne se voit pas, même si vous êtes célibataire, il y a forcément une personne qui vous aime. Que ce soit une amie ou que ce soit un admirateur secret ou quoi que ce soit. Rappelez-vous que vous êtes toujours aimé de quelqu'un. Attention quand même à ne pas trop tomber dans l'arrogance. On a aussi le chakra du troisième œil qui va vous demander pas mal d'efforts aussi. Et de surtout ne pas vous arrêter. Et pour finir dans les domaines de 2020, avant de passer au Z, c'est la spiritualité. Au niveau de la spiritualité, on va vous demander beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire que quoi que vous alliez faire, il va y avoir une résultante. Vous allez devoir prendre vos responsabilités par rapport à tout ça. Vos paroles, vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Déjà, prendre ses responsabilités par rapport effectivement aux vibrations que vous envoyez. Si vous envoyez une certaine vibration, encore une fois, vous recevez cette vibration en retour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous vibrez le manque, vous recevez du manque. C'est la logique la plus suprême de l'univers. Peut-être pas pour nous, mais pour l'univers, si. Là, on vous parle vraiment, on vous dit vraiment, rendez-vous compte que ce que vous pensez a une influence sur ce qu'il advient. On vous parle aussi de l'intuition. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir écouter votre intuition et que va y avoir ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est tout simplement la résultante de nos actions. Encore une fois, ça s'assimile en gros à la responsabilité. Mes paroles ont une résultante, mes actions ont une résultante. Et cette résultante-là s'appelle le karma. L'intuition est là justement pour vous dire que c'est à vous de voir si vous le sentez ou pas, en fait. C'est tout simplement à vous de voir si vous voulez y aller ou pas, si vous sentez que c'est une bonne chose ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir et personne d'autre ne peut vous forcer à le faire. Il ne peut vous dire non plus si vous le sentez ou pas. Votre ange gardien va être très présent au niveau de votre spiritualité aussi. Votre spiritualité va viser du coup à écouter votre intuition, disons c'est toujours le cas. La spiritualité, c'est le développement personnel, le travail des blessures et travailler ses capacités, etc., etc. Donc là, vraiment, suivez votre intuition tout au long de 2020. Ça va être aussi très important, c'est justement travailler son intuition qui développe un petit peu tout le reste. Néanmoins, ne soyez pas trop glouton. Envious gluttony, c'est vraiment cette idée de en vouloir toujours plus. Une fois que vous êtes tombé dedans,
Vous n'avez plus envie d'en sortir et vous voulez tout avaler. C'est comme si, c'est comme Belle, vous voyez, quand elle arrive dans la bibliothèque de la bête, elle voit des tonnes de livres et elle a envie de tous les lire. Enfin, moi, c'est l'envie que j'ai quand je regarde à chaque fois cette bibliothèque. On a ici vraiment cette idée de vraiment faire attention à ne pas vouloir tout engloutir. Accordez-vous des pauses, manger, dormir, aller aux toilettes, tout ça, tout ça. Ne faites pas que manger, parce que du coup, vous allez mourir. Et ce serait franchement dommage de mourir d'une indigestion ou de quoi que ce soit. Vous allez vraiment vous focaliser sur votre spirituel, vu que du coup, vous allez avoir l'impression que le sentimental ne marche pas, que vous vouliez régler votre professionnel et autres. Vous allez vous jeter à corps perdu, en gros, dans votre spirituel. Vous allez vouloir en apprendre toujours plus, vous allez vouloir aller toujours plus loin. Ce sera littéralement jamais assez et vous allez tout avaler et au bout d'un moment, voilà, vous allez faire une indigestion et on va devoir vous ramasser à la petite cuillère. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous calmer par rapport à tout ça. Surtout pour ceux qui vont rentrer dedans, mais aussi pour ceux qui sont déjà dedans. Donc là, justement, pour ceux qui commencent, ça va être assez ouf. Vraiment, posez-vous. On parle de beaucoup de paroles avec soi-même, on parle aussi au niveau spirituel, donc au niveau développement personnel, etc. Vous allez comprendre l'importance du pardon cette année, donc en 2020. On vous rappelle que vous êtes le magicien, et ça vous allez bien comprendre que vous êtes le magicien, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous pouvez tout faire à partir du moment où vous le décidez. Et c'est justement ça qui va vous entraîner dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous allez en vouloir toujours plus. Donc faites attention aussi à ça, hein. Le magicien, il a un revers aussi. Le magicien peut devenir un mage noir très facilement. Vous allez avoir besoin de sortir, d'appeler vos potes, ne vous isolez... 1, 2, 3, ne vous isolez pas. Oui. Ne vous isolez pas dans cette spiritualité-là. Sortez, allez voir vos amis, ne restez pas cloîtrés chez vous. Vraiment, ce sentiment de solitude-là, c'est affreux. En fait, je vois l'image de... Vous voyez, de Mickey dans Fantasia, quand il est avec les balais. Et il veut tellement apprendre, il en veut tellement plus, il veut tellement essayer et faire comme le magicien, alors que le magicien ne le laisse pas trop faire, qu'à un moment, il va essayer par lui-même et il va faire une énorme connerie, c'est-à-dire qu'il va noyer de la boue. Et je vous vois en fait, avec des fioles, faire des tests et tout, et voir que ça fait de la magie, et littéralement, faire de la magie, c'est génial, c'est énorme. Et du coup, vous allez en vouloir toujours plus. Et quand vos guides vont essayer de vous brider un petit peu, c'est là où vous allez péter un plomb. Et c'est là où vous allez faire en sorte que tous les balais s'animent et que le labo va être complètement noyé. Donc faites attention à ça, vraiment, faites très attention. Oups, pardon. On a ensuite, du coup, sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer tout au long de cette année ? Vous devez vous concentrer sur votre force d'action. Là, on a commencé tout à l'heure avec l'inaction, il me semble. Et là, concentrez-vous sur votre force d'action. C'est-à-dire que votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Ça, c'est quelque chose qu'on vous répète, vous allez dans la bonne direction. Parce que vous allez avoir beaucoup de doutes sur le fait d'aller dans la bonne direction. Donc, vraiment, voyez le fait que vous êtes en train d'agir et ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de bien et que vous n'avez pas à vous poser de questions par rapport à ça. Posez-vous des questions après, à la limite. Enfin, posez-vous des questions en y allant, mais ne vous empêchez pas d'y aller parce que vous vous posez trop de questions. Justement, c'est le principe du cœur et de la tête, hein. Le cœur, il fonce sans réfléchir. La tête, elle réfléchit trop. Allez-y en y réfléchissant. On vous parle encore de solitude bienheureuse. Vraiment, ce qui se passe dans le sentimental, ça va avoir un effet sur tout le reste de votre vie. Surtout les restes des domaines, parce que il est vraiment question ici de... Comment dire ?
De comprendre que la solitude n'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où justement elle nous permet d'aller mieux. Mais c'est justement cette solitude-là qui va vous faire un petit peu péter les plombs parce que vous allez être, plus vous êtes seul et plus vous allez vous concentrer du coup sur votre travail personnel, sur votre développement personnel et autres, et c'est là où vous allez péter un plomb. Donc la solitude c'est bien mais pas trop non plus. Hein. Vous allez avoir besoin d'un coach justement pour éviter tous ces déboires. Une personne qui va vous dire bah là c'est trop haut ou là c'est pas assez. Ça va être très important et ça va beaucoup vous aider. Là on vous dit aujourd'hui pour demain, rappelez-vous que ce que vous faites aujourd'hui aura vraiment de grandes importances du coup demain. Et c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer. Concentrez-vous sur le fait qu'aujourd'hui ce que vous faites, bah ça va peut-être pas éclore tout de suite, mais quand ça va éclore ça va être beau. Là vous voyez on a la carte de la naissance. Et on a la carte du garçon studieux, comme quoi il faut s'atteler à la tâche. Ne pas rechigner la tâche aussi. On a ensuite que vous devez faire un petit peu le ménage dans votre tête, mais aussi chez vous. Faire le ménage chez soi, hein, passer l'aspirateur, etc., ranger. Si vous êtes bordélique comme moi, ben veillez à ne pas être trop bordélique, parce que du coup, votre intérieur est en train de refléter votre état. Enfin, votre intérieur chez vous est en train de refléter votre état intérieur dans votre tête. Et quand vous allez voir que vous allez commencer à faire le ménage, quand vous allez commencer à ranger, etc., c'est là où vous allez vous dire bah, je me sens mieux comme ça, parce que vous allez aussi aérer votre esprit. Vous allez aussi devoir faire le ménage dans vos amis, mais ça j'ai envie de dire ça va se faire tout seul. On a des surprises aussi qui vont arriver. Attention quand même à la blessure d'humiliation qui risque d'être assez présente. C'est ce sur quoi vous allez devoir vous concentrer. C'est sur la blessure d'humiliation qui va être très présente cette année. Et encore une fois, apprendre à se satisfaire de ce qu'on a et ne pas demander plus. Ensuite, quelles sont les leçons à apprendre cette année? Ça va être l'autonomie. Là, je pense que j'ai pas trop besoin des piliers. C'est le fait justement de trouver un bon équilibre dans la solitude. Ne pas devenir un loup trop solitaire non plus. Hein. Même les Sims, quand vous leur mettez le trait de caractère solitaire, ils ont besoin de relations sociales. Comme quoi, hein. Même les Sims. Vous avez besoin d'interaction sociale. Vous avez besoin aussi de vous sentir libre. Donc vraiment, veillez à ce bon état d'esprit, à ce bon équilibre entre les deux. Vous avez aussi besoin de mariage intérieur entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Ça va être vraiment très important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet justement le bien-être de votre enfant intérieur. Vous ne pouvez pas être masculin sacré ou féminin sacré et attendre que votre enfant intérieur soit bien. Non, c'est mal formulé. Je crois que j'ai loupé des mots. Vous ne pouvez pas être masculin sacré et féminin sacré qui ne sont pas en équilibre et vous attendre à ce que votre enfant intérieur soit bien. Voilà, formulé comme ça, c'est mieux. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, normalement, c'est censé être la résultante du coup de l'union de votre polarité féminine, de votre polarité masculine. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, hein. Je grossis vraiment le truc, mais votre enfant intérieur, il est bien une fois que vous avez traité toutes les blessures du féminin et toutes les blessures du masculin, parce qu'il y en a aussi qui sont liées aux polarités. Et comme l'enfant intérieur, c'est lui justement qui vous dit « j'ai mal, il y a cette blessure-là qui est activée », parce que c'est votre enfant que vous étiez quand vous étiez petit qui est en train de dire « j'ai mal », donc votre enfant intérieur, et ben voilà, du coup ça fait sens. Attention aux petits parasites, vous allez possiblement recevoir quelques petits trucs désagréables. Ce que j'entends par là, ça peut être des ombres, de la magie noire ou ce genre de choses. Faites vraiment très très attention à ça, protégez-vous énormément, surtout si vous commencez en ésotérisme. Apprenez, le premier truc que vous devez apprendre en ésotérisme, c'est les boucliers. Vraiment, c'est très 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 important. Parce que si vous ne le faites pas, eh ben c'est porte ouverte à tout et n'importe quoi. Surtout au n'importe quoi. Et surtout au négatif. Là, on parle aussi de mort. Vous allez vraiment apprendre cette notion de vie et de renaissance qu'on a vu tout à l'heure. Ça va vraiment prendre de l'ampleur du coup en 2020. On a ensuite, du coup,
Attention à ne pas être trop tout feu tout flamme dans ce que vous faites. Attention à ne pas réagir de manière trop agressive aussi quand il y a des choses qui se passent. Ça va être la première réaction de l'ego, c'est directement agir dans l'agression. Attention à ne pas avoir trop d'attentes non plus lorsque vous faites des choses. On vous dit que vous allez avoir besoin de couper des liens négatifs. Il va y avoir la blessure de la trahison aussi qui va s'allumer. Mais en tout cas, vos anges sont avec vous, ils le seront toujours. On a, pour finir, quel est l'aperçu général de 2020 ? Vous ne devez plus demander la permission et vous vous accordez le droit de ne plus demander la permission. Et ça, c'est plutôt cool. Vous prenez pleine conscience de votre être et vous acquérez la sagesse. Vous acceptez ce qui est. C'est aussi une idée de lâcher prise. Accepter ce qui est et accepter qu'on ne peut pas changer les choses et qu'on ne peut pas changer les gens. Et ça aussi, c'est la pleine conscience, et ça, c'est la plus grande des sagesses. Vous allez avoir envie de montrer à tous ceux qui n'ont pas cru en vous que vous avez réussi et que vous pouvez le faire. Attention quand même aux illusions, notamment l'illusion de médiocrité. Ça rejoint le perfectionnisme de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous sentir légitime de faire les choses, vous n'allez pas vous sentir bien de faire certaines choses ou quoi que ce soit, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas bon pour ça et que du coup vous devriez arrêter tout de suite. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que c'est justement quand on n'essaie pas qu'on peut pas y arriver. Et quand on essaie quelque chose, il faut s'entraîner pour justement passer de amateur à professionnel. C'est pas... Enfin, moi qui suis beaucoup jeux vidéo, moi qui suis une gameuse, bah on peut pas passer de noob à pro sans s'entraîner avant. Et ben c'est pareil en art, c'est pareil en musique, c'est pareil en chant, c'est pareil partout. Partout. Mais vous êtes légitime de ce que vous faites à partir du moment où vous avez envie de le faire. Et c'est même pas une question de légitimité par rapport à ce qu'on fait. Attention quand même, on vous dit que vous allez manquer de compassion envers les autres cette année et que justement c'est ça qui risque de vous rendre un petit peu agressif. Justement le fait de ne pas compatir aux gens vous rend agressif vis-à-vis d'eux. Vous allez avoir beaucoup d'alliances et de partenariats. On va vous demander beaucoup de vous bouger. Vous allez avoir envie de rester dans votre canapé. Mais ce n'est pas une si bonne idée que ça. On parle justement de voyage et de mouvement. Ça va être une bonne année pour partir vraiment. Et vous allez purifier énormément de choses. Voilà pour vous les lions. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, maintenant il m'en reste 11 à faire. Voilà. Mais ça m'a fait très 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 plaisir de faire cette vidéo, vraiment. Je suis un petit peu revenue à mes bases et ça fait du bien. Ça fait quand même vachement du bien. Donc j'espère en tout cas que vous, cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris pas mal de choses. Merci encore une fois à la Voix des Cartes du coup d'avoir partagé ce tirage sur sa page, littéralement, sur sa page et sur son site. Merci encore une fois à tout le travail que cette personne fait parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je vais m'étrangler avec de l'air. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Et si jamais cette personne passe par là, et ben merci pour tout le travail que tu fais, c'est vraiment énorme. Je vous invite encore une fois à aller regarder sa page, vous la trouverez du coup en barre d'infos. La Voix des Cartes sur Facebook et vous avez aussi son site internet qui est très très complet. Si vous voulez du coup, en ce qui me concerne, me laisser un petit encouragement ou tout simplement me soutenir ou tout simplement me laisser un pourboire par rapport au travail que j'ai fait, par rapport aux vidéos du Zodiaque, ce qui va me prendre environ du coup 12 heures, donc une journée entière pour faire tout le signe du Zodiaque, sans compter du coup les Zodiaques asiatiques, vous avez la plateforme Utip. La plateforme Utip c'est tout simplement quoi? C'est Utip. C'est pourboire, en gros. Tip, en anglais, c'est pourboire. C'est tout simplement une plateforme qui va te faire regarder des petites vidéos de 6 à 30 secondes et ça va me rémunérer moi de 1 à 5 centimes. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est toujours appréciable.
ça tout simplement, ça nous fait dire que le travail qu'on fait est apprécié et que bah voilà, on mérite enfin, que vous pensez qu'on mérite une rémunération par rapport à ça, par rapport au temps qu'on passe, etc., etc. Donc c'est toujours appréciable. Il n'y a pas que moi qui ai un Utip, il y a aussi plusieurs autres YouTubeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres créateurs de contenu, les autres YouTubeurs que vous suivez, ils ont peut-être un Utip. Donc allez checker un petit peu ça aussi. Ça peut être intéressant. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, pareil, c'est dans la barre d'infos. Vous avez toutes les informations dessus. Comment faire pour prendre un rendez-vous, etc. Je vous laisse une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment faire. Et voilà. Moi, en tout cas, je trouve que ce tirage a été vachement cool. Encore merci donc à la Voix des cartes. Merci à vous surtout de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à les partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Si vous avez tout simplement envie de lancer un petit pavé dans la mare aussi, genre... tiens, c'est pas mon signe, mais je connais une personne dans mes contacts à qui ça pourrait parler. En message bien subliminal. Vous pouvez aussi le faire. Je vous donne ce droit-là. Donc voilà. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien marrée à la faire. Sur ce, et bien du coup, je vais m'occuper du truc avec des oreilles qui est juste là. Voilà, ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et merci d'être avec moi. Et j'espère aussi passer cette année avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos. Notamment si vous êtes flamme jumelle, peut-être que mes vidéos vous parleront. Je vais aussi faire plus de vidéos sur le développement personnel. Voilà. Une bonne année 2020 qui s'annonce. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année possible pour vous. Que tous vos projets se réalisent, que tous vos désirs se réalisent, que vos prières se réalisent, que tout ce que vous souhaitez vous arrive et que tout ce que vous méritez vous arrive aussi. Je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente année et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à plus tard. Ciao.